l'extrémité sud du Sénégal. Entre mer et mangrove se cachent des écosystèmes d'une richesse exceptionnelle. Hélas, cette beauté naturelle de Ziguinchor et Kafountine cache des défis qui pèsent sur les ressources maritimes, la biodiversité et les moyens de subsistance des populations. Ziguinchor n'est pas un cas particulier. Les problèmes de la pêche à Ziguinchor sont presque les mêmes ailleurs. Nous sommes confrontés, comme tous les sites ou comme toutes les régions maritimes, à la baisse des débarquements, à la raréfaction de la ressource. Ayant prouvé l'efficacité de son approche sur la Petite Côte et dans les îles du Saloum lors de sa première phase, GMES et Afrique étend son expertise à Ziguinchor et Kafountine. Dans la deuxième phase, le projet entend apporter à ces communautés cette solution innovante, l'observation de la Terre pour surveiller les océans et protéger ses ressources. L'objectif général du GMES, c'est vraiment de fournir aux décideurs des informations, mais également des outils basés sur les données d'observation de la Terre qui appuieraient véritablement une gestion efficace des écosystèmes marins et côtiers et de leurs ressources. Voilà. Le GMES est axé sur la fourniture de 6 services, je vais y revenir, mais également le renforcement de capacité des compétences des institutions régionales, mais également des acteurs régionaux et nationaux également en termes d'utilisation des données d'observation de la Terre, mais également le développement d'un cadre de collaboration et d'accès aux données d'observation de la Terre à l'échelle régionale, mais également au suivi également des écosystèmes marins et côtiers en utilisant vraiment ces données d'observation de la Terre. Nous travaillons sur 6 services. Le premier porte sur la génération des zones potentielles de pêche à partir de données abiotiques comme la température, la salinité, la turbidité, le pH, tout ce qui est paramètres abiotiques. On se base sur ces paramètres pour élaborer les cartes de zones potentielles de pêche. Le deuxième service porte sur le suivi des paramètres océanographiques. Le troisième porte sur le suivi et les prévisions des conditions océaniques sous forme de SMS. Il y a également un service portant sur la cartographie des écosystèmes et des habitats essentiels. Il y a un service également portant sur le suivi de la vulnérabilité côtière. Il y a également un service portant sur le suivi des déversements d'hydrocarbures. Du 5 au 9 décembre 2024, une équipe du CROT, en collaboration avec la Direction des pêches maritimes, a mené une mission de sensibilisation et d'échange avec les acteurs de la pêche des dites localités. Une démarche hautement saluée par ces derniers. Nous avons beaucoup d'attentes par rapport à ce projet. Si on veut que le poisson continue à rester dans la région du Ziguinchor, il faut continuer à préserver et à conserver les mangroves. La mer est en train d'avancer à grands pas, que ce soit à Kafountine et que ce soit à Diogué. Et que nous pensons, avec l'aide de ces projets, avoir les données qu'il faut pour pouvoir agir en conséquence. Acteur majeur du projet, la Direction des pêches exprime une vive inquiétude face à la raréfaction des ressources halieutiques attribuées principalement à la combinaison de plusieurs facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui sont combinés pour l'exploitation de la ressource halieutique. Nous avons, d'après les acteurs et même au niveau de l'administration, il y a les mauvaises pratiques de pêche, il y a parfois le non-respect de la réglementation, il y a aussi la pollution marine, tout venant, pollution industrielle, parce que nous savons que 80% des industries se trouvent sur la zone côtière. Il y a aussi les changements climatiques et la vulnérabilité naturelle même. Ensuite, il y a aussi l'exploitation, la cohabitation avec l'industrie pétrolière et gazière, parce que nous savons qu'actuellement, nous avons perdu des pêcheries. Attendu dans la conciliation des objectifs de conservation des écosystèmes marins avec les besoins économiques et sociaux des communautés dépendantes de la pêche, le CLPA de Ziguinchor et de Kafountine se frottent déjà les mains à l'annonce de l'implantation du projet dans leur zone. Aujourd'hui, le CLPA de Ziguinchor est vraiment très satisfait de l'approche du projet. bu fekkente ne ni dem nañ ba gisatuñu jën kon ñun lan la ñuy def Kafountine ndax ñun ñëpp jën wi la ñuy topp si ñëw Kafountine
kon bu ngeen dikkee ne da ngeen di xeex maanaam lépp loo xam ne day yàq géej gi accident yi ni ci biir géej gi yëpp da ngeen ci def seen kéemtulaay kattan di ñu gunge ci géej gi di ñu wax ban heure la ñu war a dem géej ak ban heure la ñu war a toog ak liy xew ci géej yëpp ngeen di ñu ko informer donte ne amoon nañ koo xam ne nekkoon na fi muy météo di ñu informer ngeen ñëw ànd ak moom wala ngeen ñëw sax raw ko su boobaa ñun loolu dañ ciy gis suñu bopp. En raison de la diminution des stocks halieutiques liés à la surpêche et au changement climatique, les transformatrices rencontrent souvent des difficultés pour accéder à leurs matières premières en quantité suffisante. GMES apparaît ainsi comme une bouée de sauvetage pour elles. ñun bu njëkk bi na ngay liggéey ba kontaan te doo gis jën bu saw boo gisee duñ gis jën bu saw instant yooyu nappim bu njëkk bi ak nappim bi léegi dafa bokkul ñun fu ñu ne nii gisatuñu jën ngir lan manqué jën géej gi amul jën te ñun loolu moo ñu fi teg amuñu lu ñuy liggéey lu dul jën bi kon moom ñu ngi leen di ñaax ngeen dimbale ñu defar géej gi ndax ñu mën a liggéey. Avec cette extension, GMES jette les bases d'une nouvelle ère de gestion durable de ce secteur dans la région sud du Sénégal. Grâce à ce modèle de collaboration entre la science, les communautés et les politiques publiques, leurs acteurs de la pêche disposent désormais d'un outil pour préserver leur environnement et leurs ressources.